Eh bien bonjour à tous et toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous êtes la forme pour part extrêmement bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Je note vos collections Pokémon. J'espère en tout cas que cet épisode va vous plaire, il y a vraiment de tout. Il y a du récent, de l'ancien, des grosses collections, des débutants, des gens qui sont là depuis très longtemps. Il y a de tout, vraiment les potes, vous allez vraiment kiffer cet épisode. Il y a du épée bouclier comme des brillants de Néo. Je vous en dis pas plus mais il y a vraiment un truc de malade. Il y a des cartes, il y a même des choses qui ne sont pas des cartes, vous allez voir, il y a vraiment tout. Donc c'est parti les potes, on va commencer directement. Vous allez voir les notes parce qu'en fait si vous voulez j'ai déjà noté les personnes en amont. Mais du coup bah c'était pour pas oublier. Voilà, mais maintenant je vais pouvoir montrer les collections de chacun. Donc c'est parti les potes, on commence directement avec Tolki, j'ai beaucoup de collections à vous montrer. Donc c'est pour ça que vraiment je vais essayer d'aller vite. Donc on a des cartes PCA avec notamment des Mewtwo en fond, on a du Dracofeu niveau X, on a du Dracofeu Star et du Dracofeu X du bloc X, on a du Eevee Munch, on a du Lugia X de force cachée. On a aussi du coup du Rayquaza, du Brillant et du niveau X, on a du Mew Brillant et du Mew Star, du Mew Ancien, du Entei Star, on a vraiment des très belles cartes. On a aussi une carte ici qui est magnifique, le Wailord X que j'aime beaucoup. Et ici on a le Léviator X de Rouge-Feuille en PCA 9, j'en ai vu très peu dans ma vie, des cartes comme ça en PCA 9. Donc franchement bravo à toi Tolki. On a aussi du coup du PCA et du PSA. Avec notamment du Jungle, on a du Gym Challenge et on a ici de la Promo Play, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça. De la Japanese Play, c'est ça. Ok, bah écoute, il y a beaucoup de belles choses. Je pense que vraiment, ta collection vaut le détour. Je t'avais noté 18,5 sur 20. Pourquoi pas le point et demi en plus? Parce qu'il manque du scellé. Moi, je suis fan de scellé. Envoyez-moi du scellé un petit peu. Non, en vrai, je rigole. Mais c'est vrai que 18,5, ça reste quand même une très bonne note. Ensuite, on a Fernshow qui nous a envoyé un petit message. Je suis handicapé et j'ai pas de taf, donc ma collègue vient uniquement de la vente et échange de mes dessins et customs. Donc s'il y a certains de mes acheteurs qui regardent la vidéo, je leur passe le coucou. Et moi aussi je leur passe le coucou et je soutiens totalement ton projet. Donc voyons ce qu'a Fernshow. C'est parti. Alors il a 2 boosters Pop 3 US, 4 boosters noir et blanc Explosion Plasma, 4 boosters Destinée Future, très bien, tout ça en français. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah sympa, il a des cases de blister, épée et bouclier de base et SL lumière interdite. Très sympa à avoir ce genre d'item, c'est super cool. Très bien, et puis si t'as envie de te taper une petite ouverture, bam, tu craques un blister, c'est toujours sympa. Il n'y a pas de ratio d'ailleurs je crois dans ce genre de boîte, donc c'est toujours mieux qu'une display je trouve. Ensuite il y a d'autres blisters, il y a du blister soleil lune de base, du gardien ascendant, du tonnerre perdu, du lumière interdite, lance infaillible, du haut de choc, arme d'esprit, ombre ardente, tempête céleste, Ultra Prisme, épée bouclier, Clash des rebelles et éclipse cosmique. Sympathique tout ça, très jolie collection, ça commence très bien. Et du coup en photo, ah très cool, il nous a envoyé du coup une photo des customs qu'il faisait. Alors on a ici un petit Arsal qui est magnifique, franchement j'adore le style derrière, enfin les couleurs c'est vraiment magnifique. On a l'impression d'être comme dans un rêve, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Escargome qui est en train de boire dans la rivière, sympa. J'aime beaucoup aussi, moi franchement un préféré ça reste le petit Zorua. Voilà, le petit Zorua qui regarde au loin, là, qui va presque tomber dans la rivière. Vraiment, il y a des détails sur ces cartes, c'est magnifique. Et le petit Magikarp de Tempête, que j'aime beaucoup dans un style complètement différent. Mais voilà, ça reste ma nostalgie à moi, le bloc diamant et perle. Donc, je kiffe beaucoup. Je relike parce que, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Bah écoute, Fern, merci à toi. 19 sur 20. Moi, franchement, je te dis, c'est vraiment une très belle collection. Ça commence très bien. Et puis vraiment, je soutiens toutes les personnes comme ça. Qui ont beaucoup d'envie, qui font des créations pour essayer de se payer quelque chose, surtout en étant handicapé, vraiment très grand respect à toi. Bravo Fern. Ensuite, le troisième candidat, qui c'est que c'est? C'est mon ami Boris. Allez, Bobomon 6, qui va nous montrer en vidéo sa collection, parce qu'il m'a envoyé une papardelle. Le frère, il a cru quoi? Que j'allais faire une vidéo rien que sur lui. Du coup, je vais quand même vous montrer ce qu'il a, parce qu'il a pas du vent, comme on dit, hein. Alors, les triplettes, set de base, édition 1, édition 2, FR, un petit prisme, championship, je sais pas ce que c'est, des blisters, set de base français, aide 1 aussi, et aide 2 évidemment. Ensuite, il a des cartes Dracofeu, parce que c'est le pro Dracofeu, il a du Mitsuarita signé, il a du set de base, il a de tout, il a du star, du brillant. Tu veux de la japonaise en PSA 10, en veux-tu, en voilà. Il a de la display aussi japonaise, il a évidemment de la display française. Comme vous allez le voir prochainement, il a des cartes récentes comme des cartes un peu plus vieilles. Il a vraiment beaucoup de choses. Voilà, les displays un peu plus récentes. Évolution, étincelle, les boosters, expédition, rouge feu vert feuille, génération, vainqueur suprême. Tout ce que vous voulez les amis,
il a Boris, il a tout ce que vous voulez. Le blister Garni Cristal, pièce très dure à trouver, vraiment. Et même en classeur, voilà, il a encore des pépites. Bref, je vais vous montrer ça en photo, plus en détail, parce que c'est insolent. Ça, c'est toutes ces japonaises PSA 10, ça, c'est tout son set de base. C'est incroyable quand même, hein. Il y a quand même du blister Edin. Je sais pas où ils sont, voilà, bah ils sont là, Edin. C'est incroyable, vraiment. En Edin, c'est vraiment incroyable. Il a dû signer par la main du maître, Mitsuhiro Arita, les potes. Et oui, rien que ça. Il a même du Dracofeu Staff Evolution. Voilà. Pas grand chose, hein, quand même. Hein. Ensuite, toute sa collection de boosters, sympa. Voilà, la vue d'ensemble de loin, ça donne vraiment très bien, sa petite étagère. Franchement, avoir un setup comme ça, je pense que vous êtes content. Hein. Très jolie collection à apprécier à la maison. Voilà, petite étagère, sympa. Ensuite, voilà les cartes qu'on a vues dans la vidéo. Encore une fois du Mitsuhiro Arita, ça je suis obligé de liker parce que franchement j'adore. Très jolie carte. On a du Shadowless aussi, on a de l'édition 1, de l'édition 2. Il y a vraiment tout. Ici on a du Dracofeu sous PCA. Il y a du 9, du 9,5. Avec lui il faut même pas s'en étonner. Voilà, encore une fois le petit Shadowless comme je vous l'avais dit. Édition 2 par contre. Est-ce que tu as le Shadowless édition 1 Boris? Parce que ça c'est vraiment la question qu'on se pose. Ok. Ensuite, bah voilà, hein, des petites cartes sous PSA. Encore du classeur, bah que du classeur, hein, évidemment, c'est pas grand chose, hein, ça reste que des Dracofeu, set de base ou quoi. C'est insane, les amis, c'est insane. Et regardez, ça me fait mourir de rire parce que il y a des gens qui le cherchent depuis, mais genre des mois. Et là, le mec nous sort comme ça au calme un Dracofeu niveau X PC à 9,5. C'est extrêmement dur à avoir, les amis. Et il y a des gens qui mettent plus de 1500 € pour l'avoir et qui ne l'ont pas. Donc, c'est incroyable. Du coup, Boris, bah, je t'ai noté 19,5 sur 20. Parce que là, franchement, t'es plus ou moins la collection parfaite du Dracofeu. Il y a vraiment tout. J'aurais pu mettre 20 sur 20, mais comme on dit, la perfection n'existe pas. Ensuite, on est parti avec un autre de mes potes, Monsieur Dominique, qui nous présente sa collection Insane de Nidoking. Après, le fan de Dracofeu, le fan des Nido. Regardez-moi ça, cette belle petite étagère bien éclairée comme il faut. Il y a de tout. Il y a des jetons, il y a des figurines, il y a des statues, il y a des cartes, il y a des casquettes, il y a du gradé, il y a du loose, il y a des consoles. Il y a vraiment de tout. Et vraiment, sa pièce phare, c'est ce qu'il a acquis récemment. Tout simplement, une sculpture. C'est pas encore une sculpture, mais c'est quelque chose qu'il a assemblé en fait. Donc avec du Nidorina, du Nidoran femelle et mâle, du Nidoqueen, du Nidorino et du Nidoking évidemment. Cette carte que vous voyez, attendez je vais vous la montrer, elle est pas là, elle est plus tard sur les autres photos. Elle est incroyable, mais il va falloir vraiment que je vous la montre parce qu'il a une carte miscut. J'en parle directement parce que je l'ai déjà vu, je me suis spoil, c'est pas grave. Mais regardez en fait la taille de la Game Boy Color comparée à la taille du coup de la statue. Voilà, je vous laisse imaginer la place que ça prend chez lui. Du coup, je vais vous montrer la carte. Parce que en fait, il a fait une vidéo. Juste que je la retrouve. Voilà, elle est ici. Où il montre tous les Nidoking qu'il a. Regardez-moi ça. Il a une carte qui est incroyable. Qui est miscut. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Surtout sur un Nidoking. Regardez cette carte-là. Là. Elle est là. Youp. Il a vraiment des très jolies cartes. En fait, il a tout dans toutes les langues. Ou du moins, il lui manque 3-4 cartes, je crois. Tu me commenteras ça, Dom, si jamais tu passes par là. Mais je crois qu'il te manque pas grand-chose. Regardez, il a tout, hein. Il a du Wizard, du Block X, il a du Diamant Hyper, il a tout, voilà, tout simplement. Mais il y a certaines cartes qui se font un peu désirer, je crois qu'il y avait un bail du Jungle coréen, ou un truc comme ça, ou set de base coréen, je sais plus. Voilà, vraiment très belle collection, il y a du Platine, il y a du HGSS, il y a de tout. Vraiment, tout ce que vous pouvez rêver lorsque vous collectionnez un seul Pokémon. Donc voilà, Dom, si vous voulez voir sa collection, n'hésitez pas à aller sur son compte Nidokingdom. J'ai noté 19,5, évidemment. Ensuite, on a Antonin qu'on va essayer d'aller voir directement. Donc tout simplement, il commence sa collection, il me demande d'estimer ses cartes, mais ça, tout simplement les amis, ce sera un nouveau concept de vidéo qui arrivera par la suite, parce que j'avais dit 300 likes et je vous fais des estimations. Je crois que vous êtes plus de 400 à avoir liké ou 500, je sais plus, mais c'est insane, donc évidemment la série va arriver, mais ce sera pas tout de suite. Du coup, on a du blister épée bouclier, sympa. On commence avec des petits boosters en loose aussi, très cool, et des petites pochettes McDo. Ok. Donc c'est bien de commencer une collection comme ça, avec des cartes aussi très sympathiques, notamment des escouades. Et on a aussi le petit Dracofeu d'évolution, donc de XY. Et une carte pas simple à avoir, le Rayquaza X promo du coffret Rayquaza X chromatique qui est sorti pendant XY. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, le Rayquaza X est shiny. Voilà les amis. Donc là aussi, petite promo Pikachu qui fait plaisir du Pokémon Center si je ne me trompe pas. Voilà.
Donc du coup, bah, j'ai noté 17,5 sur 20, parce qu'il faut commencer quelque part, les amis, c'est vraiment le principal. Il y a toujours des axes d'amélioration, évidemment, mais le but c'est vraiment de pas avoir honte de commencer, pas parce que les gens, voilà, ils commencent, ils ont des milliers de cartes en mode des Dracofeu comme Boris, ok. Lui aussi, il a commencé quelque part, il a pas eu ça du jour au lendemain. Donc vraiment, il faut avoir la foi, il faut continuer, il faut avoir des objectifs qu'il faut suivre au quotidien, et aller tout simplement le jour le jour. Ensuite, on va aller voir mon pote Mister Bulgasari. Mister Bulgasari, il a vraiment du lourd. Alors, écoutez, on va commencer par le bas. Petite étagère, avec déjà du Pikachu, des petites figurines Pokéball, tout ça. Sympathique quand même d'avoir ce genre d'étagère qui décore. Un petit Lugia-X d'origine antique, un petit Entei rare, Edin de Néo Révélation, pas mal en Edin. Deoxys forme normale, d'éveil des légendes en holo. Deux petits Deoxys de la série Deoxys en rare, tout simplement, dans des états très très sympathiques, ma foi. Un petit Terra Holo Edin de fossile en français. Ensuite Meganium et Typlosion Holo de Neo Genesis. Il me manque le Alligator, mais peut-être ça sera pour plus tard. Tortank d'Expédition en reverse, très très jolie carte. Ensuite la triplette des rééditions, donc Dracofeu 7 de base, Dracofeu réédition Tempête et Dracofeu réédition XY Evolution. Ensuite on a une papardelle de booster, Impulsion Turbo, la quadruplette Rupture Turbo, l'Artiette Offensive Vapeur, l'Impact des Destins, l'évolution, XY Étincelle, Origine antique. Ah, pour étincelle, il en manque 2. À venir peut-être. Ensuite, on a les Holo 7 de base. Très très sympathique. Ok. On a la quadruplette XY de base. On a du Articodin de Fossile en Edin, du Florizard, du Tortank et le Dracofeu du 7 de base. Bah écoute, très très jolie collection, franchement. J'aime beaucoup voir du XY, ça change, ça fait un petit peu le contraste avec le 7 de base, mais franchement j'apprécie. Donc écoute, je t'ai donné une bonne note de 18,5 sur 20. Voilà, il y a encore des petites choses à faire, mais franchement, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ensuite, on va aller voir mon ami, mon inconnu, Pokémon Block X. Bah écoutez, de toute façon, je l'ai noté il y a pas très longtemps, donc voilà, il va être ici. Ce mec-là est un fou du Block X. Il a vraiment beaucoup de choses. Donc on commence directement avec un petit Noctali X, PCA 8, Dracofeu X, PCA 8, Tyrannosif X, PCA 9, OOX, PCA 8, Rayquaza, PCA 8, Terra X, PCA 9, trouvé en Rocan, pardon, les potes. Sidix X qui est sa carte préférée du bloc X si je ne m'abuse, PCA 9, Gratak X de Deoxys PCA 9, très dur à trouver cette carte en PCA 9. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la display vide française parce qu'il collectionne le bloc X, du coup évidemment il a quasiment tous les displays, ça vient petit à petit, c'est vrai que ça prend du temps et puis c'est pas facilement trouvable ce genre de bail. Mais il a, je crois, tous les boosters vide FR. Regardez-moi ça, comment ça rend très beau dans un cadre magnifique. Même si c'est vide, c'est magique. Magnifique. Ensuite, il a les decks aussi. C'est très artistique, hein, les decks, mine de rien. C'est quelque chose qui est assez sous-coté à mon goût. Magnifique. Du bloc X, encore une fois. Là, ici, petite photo shooting. Style XX, OX et Tyrannosif X qu'on avait vu plus bas. On a ensuite... Oh là 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 là, Celebi X Force Cachée, PC à 9,5 les potes, ça c'est l'une des X les plus dures à avoir. Beaucoup de gens qui la cherchent et qui n'arrivent pas à la trouver. Alors en 9,5 je peux vous garantir que là, c'est dingue. Le petit Salamèche avec le volcan en éruption derrière, magnifique PCA 8, très jolie carte. Terra X PCA 9, oh là là, trouve en brocante, Raikou X, incroyable PCA 9 aussi. Noctali X, magique. Et puis évidemment, on n'en a pas qu'un, mais 4 petits Wailord X. Ça, c'est monstrueux. Le petit Terra X encore. Et pour finir, le Gardevoir X de Tempête de Sable. Bah écoute, mon pote, moi, voilà, je t'ai tout simplement noté 19,5 sur 20. Parce que, bah... Ah, il y a Pokébinum qui est en live. Petite dédicace à toi si tu passes par là, Alex. Donc voilà, moi, franchement, je kiffe. Voilà, les cartes gradées, c'est mon truc. Le bloc X, c'est mon truc. Je m'en suis un peu détaché, mais ça va revenir un petit peu. Ensuite, on a notre ami Robinson qui nous a envoyé des petites photos. Alors, une petite série Flore promo du Pokémon Center, très sympa. Ensuite, des petites escouades avec Reshiram Zekrom et Rafflesia, du coup, qui vient d'Eclipse qui est en alternative art, très sympa. Elector, set de base, ok, joli. Pikachu Surfer, secret de Rio Émergent. 3 petites gold sympathiques, dont une japonaise, très sympa. 2 petites Amazing, dont une japonaise et une française. Et on a 2 petites cartes rares de évolution, dont une holo. Je crois que la Mew est une carte holographique. Hein. Voilà, donc du coup 17,5 sur 20, faut commencer quelque part, c'est très bien. Faut tout simplement, comme je vous l'ai dit, rester fixé sur ses objectifs. Et tout ira bien les potes. Je vous le dis. De toute façon, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Hein.
Pareil pour Yann. Voilà, je vous montre rapido sa collection, Yann. Mais voilà, il a de la GX, il a un petit peu de carte V, il a des petites cartes sympathiques, des prismes, petit booster soleil lune, petit booster évolution, petite carte turbo et petite carte holo. Je crois qu'il a craqué du évolution, hein. Il a pas tenu le coup, Yann. Il s'est dit vas-y, j'ouvre un évolution. Et il fait aussi la petite collection des cartes détective Pikachu, très très sympathique. Voilà, voilà les amis. Donc il débute, 17,5 sur 20, pareil que pour Antonin. Il faut commencer, et je pense que c'est très très bien de commencer quelque part. Et enfin, on termine avec du très lourd. Parce que là, justement, c'est typiquement un exemple, tout simplement, de personnes qui commencent à avoir de la grosse collection en commençant, évidemment, de quelque part. C'est ça les amis, on n'a pas ça du jour au lendemain. Je vais vous faire certainement une vidéo spéciale pour vous expliquer mon cheminement, mais voilà, vous allez vite comprendre que il faut absolument partir de zéro pour arriver à faire des très très grosses choses. Donc c'est parti, regardez, admirez et asseyez-vous parce que là, il y a du lourd. Donc des brillants PCA 8, un petit brillant PCA 9,5, un Mewtwo PCA 9 et puis un petit Dracofeu brillant PCA 9, allez pourquoi pas. Un petit Sylix PCA 9, un Kabutops brillant PCA 9,5, et puis si ça vous suffit pas, du brillant aide 1, PCA 8 pour le Sylix et pour le Kabutops. Ensuite, le Pterax PCA 9,5, qu'on a déjà vu en PCA 9 tout à l'heure. Du Tempête de Sable PCA 9, PCA 9,5, parce qu'évidemment, sinon c'est trop facile. Du Tortank-X Rouge-Feu-Vert-Feuille PCA 9, du Braségali X PCA 10. On a de l'Ex de Rouge-Feu-Vert-Feuille, mais aussi celle du Ruby Saphir PCA 9,5. On a du X, du Milobellus X incroyable de Emerald. On a des Zolos de Tempête de Sable PCA 9 et PCA 9,5. On a une secret de Team Magma Aqua PCA 9,5, tranquille. Des Zolos encore de Block X PCA 9. Et puis là, une holo de Exoxys PCA 10+. Voilà, pourquoi pas, hein. Incroyable. Incroyable. Vraiment, il y a de très 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 jolies cartes. Et aussi du PSA, Suicune X de Team Magma Aqua. Et on a aussi un petit Mentali et un petit Sylix si je ne m'abuse. Tout ça en PSA 10. Voilà, donc pour moi, effectivement, ça mérite la note de 19 sur 20. Voilà les amis pour ce premier épisode, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez m'envoyer vos collections, bah surtout, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être que j'estimerai prochainement vos cartes, on verra. Peut-être que je ferai une nouvelle série par rapport à ça rapidement. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant vis-à-vis de ça. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.